Et si les peuples autochtones étaient les premières victimes de la crise écologique mondiale, à l'heure où se déroule la COP26 à Glasgow, en Écosse, nous recevons un défenseur infatigable de l'Amazonie, de sa terre et de son peuple. Bonsoir David Kopenawa, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes chef chaman, vous êtes écologiste, porte-parole emblématique à travers le monde de la communauté d'Amérindiens Yanomami qui vit notamment dans la forêt amazonienne du Brésil, mais aussi, on le verra, au Venezuela. Et vous lancez un cri d'alarme dans votre nouveau livre qui s'appelle La chute du ciel, coécrit avec votre ami Bruce Albert, qui est ethnologue français. David Kopenawa, première question. La COP26 se déroule à Glasgow, en Écosse, vous le savez. Les dirigeants de ce monde promettent d'ici 2030 de mettre fin à la déforestation et de reboiser les forêts. Est-ce que vous faites confiance aux chefs d'État et de gouvernement ? Então, boa tarde. Bonjour à tous, Para todos, povo da terra. à tout le peuple de la terre. Eu vou falar a situação do meu Mais povo je vais Yanomami e parler Kwana, de la situation de mon peuple Yanomami et Kwan, Roraima. qui vit donc dans l'état de Roraima et dans l'Amazonie. Da terra, La situation donc de la terre, floresta de la e forêt junto com o povo, et le é peuple. muito, La situation donc de la muito forêt et du peuple complicado. est très compliquée. Qu'est-ce qui est compliqué pour vous ? O que é complicado é Ce qui est compliqué pour moi, problema, sociedade não le indígena. problème, c'est la société non indigène, non autochtone, qui a envahi notre terre des Yanomami. E 50.000 garimpeiros que estão Et dentro 50 000 chercheurs d'or qui sont à l'intérieur de notre terre, des terres qui a déjà été délimitées, homologuées comme étant notre terre, mais cela n'est pas respecté. Et c'est pour ça que je suis ici, que je parle à tout le peuple do mundo du monde entier, para ouvir a minha fala pour que vous a minha puissiez preocupação m'écouter, que eu ma parole et estou falando mon inquiétude. sobre o meu povo Yanomami. Mon étude donc par rapport au sort de mon peuple Yanomami de l'état de Roraima. Est-ce que l'arrivée du président Jair Bolsonaro au Brésil a compliqué encore plus la situation pour votre communauté ? Então, o presidente Le président República do Brasil de la République du Brésil, que deixa sempre problema il apporte toujours des problèmes. que nunca mudou. Des problèmes qui n'ont jamais changé. Mesmo o presidente da República que sai, Et il y en a des présidents qui rentrent et qui sortent, a autoridade que está des autorités qui changent. fica trabalhando, nunca mudou. Mais en fait, Mais- nos problèmes ne changent pas. Só fica prejudicando, Ils deixando nous os portent problemas. préjudice. deixando problema do meu povo. Ils créent des problèmes do pour povo indígena do mon Brasil. peuple, pour le Eu peuple queria falar todo autochtone du mundo Brésil. geral do povo indígena. Je voudrais parler au Nós nom de estamos, tous les peuples falando, autochtones du Brésil. Porque a autoridade sempre deixa os Donc problemas, les autorités laissent destruição, toujours ces poluição problèmes, da la terra, destruction, e la pollution, desmatamento da Amazônia, déforestation desmatamento da de floresta l'Amazonie, amazônica. de la forêt E amazonienne. também, sempre deixar levar a doença Ils apportent également les maladies das comunidades. dans nos communautés, de la communauté des É por isso que eu Yanomami. estou falando problema que nunca vai resolver nada. Donc ces problèmes ne seront jamais résolus parce qu'ils nous amènent toujours des dangers pour notre santé, pour notre survie. Voilà c'est les questions à laquelle nous faisons face. Et cela continue et augmente. Exploração da terra
l'exploitation de la terre des Indiens, des peuples autochtones dans notre pays. Et on va maintenant voir comment la forêt amazonienne est impactée par cette déforestation. Vous avez parlé tout à l'heure, vous concernant des orpailleurs et des dégâts qu'ils commettaient sur votre terre. On va voir comment du Brésil maintenant, mais aussi en Colombie, cette déforestation est un fléau. C'est Mathieu Serfati qui nous en dit plus. La forêt amazonienne, l'un des poumons verts de la planète, victime de la déforestation. La préservation des forêts, un enjeu crucial dans la régulation du réchauffement climatique. Car préserver les forêts revient à préserver les capacités planétaires de stockage du carbone. Alors, au moment de prononcer son discours à Glasgow, le président colombien, l'un des premiers à s'exprimer ce mardi, a décidé de réveiller les consciences. Nous avons décidé de signer l'engagement des dirigeants pour la nature afin que d'ici 2030, nous ayons 30% des terres déclarées zones protégées. Mais je dois dire ceci aujourd'hui. Nous n'attendons pas 2030. Nous nous engageons aujourd'hui à protéger 30% de notre territoire dès 2022, car nous devons agir maintenant. L'accord, signé par plus de 100 pays, dont les États-Unis, la Chine ou encore la Russie, bénéficiera d'un financement public et privé de 16,5 milliards d'euros sur les prochaines années, essentiel pour parvenir à endiguer la déforestation. À peine signé et déjà critiqué, l'accord trouvé pour enrayer la déforestation d'ici à 2030 est jugé trop peu ambitieux par les défenseurs de l'environnement. C'est une bonne chose que les dirigeants soient tombés d'accord. C'est déjà un grand pas en avant, mais je pense que c'est problématique qu'ils se soient engagés sur la date de 2030. Il faut agir dès maintenant. Il y a pourtant urgence à agir, car la déforestation s'est accélérée dans le monde ces dernières années. Selon Global Forest Watch, la destruction des forêts primaires était en hausse de 12% en 2020 par rapport à l'année précédente, et ce malgré la crise économique. Or, chaque minute, c'est l'équivalent de 27 terrains de football qui disparaissent. Voilà donc pour la déforestation en Amazonie. Combien sont les Yanomami aujourd'hui? 30 000 au Brésil? Não está funcionando, eu não estou escutando. Quando persona Yanomami? A população do povo Yanomami La é 30 population, mil c'est des 30 000 Yanomami da Amazonas e Roraima. dans l'état d'Amazon et Roraima. Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure des maladies. C'est vrai que quand vous aviez 3 ans, il y a une épidémie qui a décimé une partie de votre communauté. Même chose quand vous aviez 11 ans avec la venue de missionnaires. Est-ce que la pandémie de Covid-19 vous a aussi durement touché? Eu não consegui escutar. Covid-19. Como? Covid, coronavirus. Então, coronavírus, que homem branco botou o nome. Donc, le coronavirus, Ele chama Shawara. Shawara coronavírus. On appelle Shawara. Foi Ce virus, tirado a parte da terra. cela, ça veut dire que c'est l'exploitation minière do país. dans tous les pays on retire le coronavirus de la terre. Et il ne faut pas le toucher. Il faut le laisser. Il faut le laisser là, à sa place, la place du corona. Il ne faudrait pas les toucher. Donc l'homme blanc a touché, il a retiré de la terre. Et donc le coronavirus est sorti et il a explosé, il s'est répandu partout dans le monde entier. Donc c'est la faute, c'est vraiment de l'exploitation minière qui envahit, qui détruit. Et c'est pour ça que le coronavirus a tué beaucoup de monde. Il a tué des peuples de villes et également les peuples autochtones.
Nous, les Yanomami, Chabiri, nous luttons pour ne pas laisser mourir notre famille. Nous luttons pour ne pas laisser le peuple Yanomami mourir. Donc ça, c'est une partie du travail de chaman. Alors, dans votre livre, vous retracez votre vocation de chaman, justement, depuis votre enfance, et vous révélez une métaphysique séculaire basée sur l'usage des puissants hallucinogènes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le chamanisme? Je n'ai pas entendu la traduction, mais Chaman. je pense que vous avez parlé de chamanisme. Donc le monde du peuple Yanomami, dans notre culture, on utilise depuis longtemps, depuis des milliers d'années, donc on devient chaman pour s'occuper de la santé du peuple de la forêt. Donc pour prendre soin de la terre, du soleil, du fleuve, de tout l'univers. Chabiri Yanomami, donc c'est la culture qui fait en sorte de protéger la forêt, les ressources, et on continue à utiliser cela, cette force du Chabiri. Merci beaucoup, obrigado, Davi et Kopenawa. Merci d'avoir accepté de témoigner en direct sur TV5 Monde, donc. Et je rappelle le titre de votre livre, La chute du ciel, coécrit avec l'ethnologue français Bruce Albert. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.